Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de l'application Société Euromeca. Avec cette application, nous débouchons maintenant sur des calculs de coûts de production et coûts de revient pour lesquels nous allons devoir tenir compte de l'existence de stocks, soit de matières premières, soit de produits finis. Donc ici, notre entreprise Euromeca fabrique des pièces pour l'industrie aéronautique, pièces P1 et P2, à partir de deux matières premières, MP1 et MP2, MP1 et MP2 étant utilisés pour la fabrication de chacun des deux modèles de pièces. Alors, dans l'ordre, on va tout d'abord nous occuper des stocks des deux matières premières. Ceci étant fait, nous pourrons alors nous occuper du coût de production et après ultérieurement du coût de revient. Je commence par la matière première 1. La gestion des stocks se fait avec le coût moyen unitaire pondéré. Je vais utiliser alors le petit tableau que vous aviez à disposition en disant je vais commencer par intégrer le stock initial de cette matière première, 250 kg qui représente 25 175 euros. Je constate une entrée, a été acheté 1700 kg de matière première et ici il nous est donné le coût d'achat de cette matière première, soit 100 euros le kilo. Je vais faire le calcul de la valeur, 196 175 pour l'intégralité d'un stock qui représente 1950 kg. Ce qui me donne, en divisant la valeur totale par le nombre de kilos, le coût moyen unitaire pondéré. Maintenant, je passe sur l'autre partie du tableau, où j'indiquerai les sorties de matière première 1 pour fabriquer du produit P1. Également les sorties de matière 1 pour fabriquer le produit P2. Et le cas échéant, je ferai également l'évaluation du stock final. Pour fabriquer du P1, on sort 800 kg. Ces 800 kg sont valorisés au coût moyen unitaire pondéré de 100,603. Pour MP2, pour le produit 2, c'est 1000 kg qui sont sortis de stock, toujours au coût moyen unitaire pondéré. Ceci étant fait, maintenant regardons ce qu'il nous reste dans le stock final. 1950 kg étaient disponibles, nous en avons sorti 800, puis 1000 pour produire. 150 kg restent en stock. Valorisés eux aussi au coût moyen unitaire pondéré. Ceci étant fait, je vais maintenant faire apparaître les totaux, tant en quantité qu'en valeur. Vous retrouvez une égalité entre les deux parties de notre tableau. Ces tableaux sont plutôt pratiques lorsque l'on est sur un calcul de coût moyen unitaire pondéré où il y a une seule entrée. Même chose maintenant pour le stock de matière première 2. On fera apparaître nos stocks initial. Ce stock initial, c'est 300 kg qui ont une valeur totale de 38 050 euros. Une entrée est aussi constatée durant ce mois. C'est 3100 kg qui sont achetés et ces 3100 kg sont achetés à une valeur de 120 euros le kilo. Ce qui nous fait un total de 372 000. Je fais le total des quantités, 3400 disponibles, pour une valeur de 410 050. Ainsi, le coût moyen unitaire pondéré est de 120 603 pour la matière première 2. Cette matière est utilisée pour fabriquer du P1, mais également pour fabriquer du P2. Donc deux sorties différentes. 1200 kg sont utilisés pour fabriquer du P1
valorisé au coût moyen unitaire pondéré. Pour fabriquer du P2, c'est 1500 kg qui, eux aussi, sont valorisés au coût moyen unitaire pondéré. Maintenant, occupons-nous du stock final. Ce stock final, ça sera la différence entre tout ce qui était disponible et nos deux sorties de stock pour la production, soit 700 kg restants, qui eux aussi auront une valeur donnée par le coût moyen unitaire pondéré. Comme tout à l'heure, je fais le total des quantités et en valeur, constatant que ainsi j'ai exactement les mêmes totaux à gauche et à droite de mon tableau. M'étant occupé de la matière première, je peux sereinement maintenant me rapprocher du coût de production. Ça sera le coût de production des produits 1. 10 000 sont fabriqués. Les produits 2, eux, sont fabriqués à 5000 exemplaires. Ces deux produits intègrent exactement les mêmes éléments de coût. C'est de la matière première 1 qui est consommée pour les obtenir, de la matière première 2 également. À ceci, nous allons rajouter de la main-d'œuvre directe. Je noterai au passage que j'utilise l'abréviation MOD très souvent. Je l'ai utilisé, mais il n'y a pas que moi, c'est assez courant. Et à ceci, nous rajouterons les charges indirectes de production. Alors là, je vais me mettre sur mon côté droit pour faire quelques calculs. Les charges indirectes de production, on nous dit, eh bien, représentent 70% des charges indirectes totales. Ces charges indirectes, c'est 600 000 euros. Je multiplie par 70%, c'est donc 420 000 euros de charges indirectes de production. Ces 420 000 de charges concernent nos deux produits. Il y a donc de la répartition à faire. Cette répartition, il nous est dit que est faite en fonction de la matière totale consommée par chacun des produits. Je vais ainsi évaluer la matière totale utilisée pour le produit 1 comme pour le produit 2. Ainsi, pour le produit 1, la matière totale utilisée, c'est 800 kg de MP1 et c'est 1200 kg de MP2. On a 2000 kg utilisés. P2, lui, c'est 1000 kg de MP1 consommé et 1500 kg de MP2, soit 2500. Ce qui nous fait ici un total de 4500 kg de matières premières MP1 et MP2 consommés par l'intégralité des produits fabriqués. Je vais me le donner en pourcentage qui va me faciliter mes calculs en disant MP1, ça va être 44,44% du total et MP2, en toute logique, c'est la partie restante, 55,56%. Voilà, je suis prêt maintenant à passer à l'action. Alors, matière première 1, c'est le tableau de stock qui va me les donner, en termes de valeur, 80 000 euros et quelques. Matière première 2 consommée par le produit 1, 144 000 et quelques, pris dans le tableau de stock MP2. Main d'œuvre directe. 16 000 heures sont nécessaires pour fabriquer des produits 1 à 22 euros de l'heure, soit 352 000. Et enfin les charges indirectes de production, 420 000, on vient de les faire apparaître, et le produit P1 en consomme un peu plus de 44%, soit 186 666 et quelques. J'en profite pour en faire le total. On est à 763 000 de coût de production total.
montant qui sera divisé par la quantité de produit. Je suis à 76, 38 et quelques de coût de production pour le produit 1. Produit 2, matière première consommée, je me trompe de colonne, total matière première une consommée, 100 602. Matière première 2, 180 904. Main d'œuvre directe, 28 000 heures de main d'œuvre à 22 €, soit 616 000. Et pour en terminer, nos charges indirectes, 420 000 fois 55,56%, soit 233 000 et quelques. Je fais le total de ma colonne. Coût de production total 1 130 840, ce qui fait que pour un produit P2 fabriqué, le coût de production est de 226,16. Pour les coûts unitaires, je garde bien sûr l'intégralité des décimales. Ces produits P1 et P2, eh bien, il y a un stock initial, entrée, donc sortie. Maintenant, on commence un peu à avoir l'habitude. Je m'occupe des produits initiaux, des produits 1, pardon. On constate un stock initial de 200 produits et on vous donne sa valeur qui est de 15 760. 10 000 produits P1 sont fabriqués. Le coût de production, je viens de le calculer, est de 763 000. Ça fonctionne comme les matières premières. Je fais le total des P1 disponibles et la valeur totale que ça représente. Valeur totale divisée par quantité totale me donne le coût de production moyen CUMP des produits P1, soit 76 et quelques centimes. Il va y avoir des sorties de stock, pour nous ce sont les ventes, et un stock final également de produits P1. Les sorties de stock nous sont données, 9800 produits sont vendus, eux aussi valorisés au coût moyen unitaire pondéré. Il me reste alors en stock la quantité suivante, quantité disponible moins les ventes, il me reste 400 produits P1 en stock final, lui aussi valorisé au coût moyen unitaire pondéré. J'en profite pour calculer les totaux, histoire que ce soit bien propre. Et on retrouve, vous voyez ici, les mêmes montants que ce qu'on avait précédemment. Pour MP2, le calcul est largement similaire. 300 produits P2 en stock qui affiche une valeur d'un peu plus de 70 000 €. Nous en avons fabriqué 5000 produits et qui eux ont une valeur qui nous sont donnés par le coût de production, soit 1 130 840, etc. On fait le total des quantités, on fait le total de la valeur, et le CUMP est de nouveau obtenu par division entre les deux. Un produit 2 a été produit en moyenne à 227,74 €. De nouveau, nous passons à la partie droite, donnée par les ventes. 5300 produits sont vendus, valorisés par le CUMP. Là, je vais faire un peu dans le grand luxe. Je calcule le stock final, obtenu en faisant la différence entre les produits disponibles et ce qui est sorti pour la vente. Là, on s'y attendait, hein, vous avez repéré un peu les chiffres. Le stock final, eh bien, est égal à 0. Plus aucun produit, tout a été vendu. Par acquis de conscience et pour
que la présentation soit partout la même, je calcule les totaux de la partie droite. Mais il n'y a plus vraiment d'enjeu caché derrière. Voilà, les stocks de P1 et P2 maintenant ont été gérés. Sur la fin de l'exercice, il est demandé de calculer le coût de revient de P1 et P2. Eh bien, les grands éléments de coût de revient, ça sera le coût de production, le coût de distribution, qui permettra d'obtenir le coût de revient de nos produits. Et puis, à partir du chiffre d'affaires, nous obtiendrons le résultat de ce même produit 1 et de ce même produit 2. Alors, je vais tout d'abord rappeler de nouveau combien de produits sont vendus. 9800 P1, 5300 P2. Pour l'instant, je vais me focaliser sur P1. P1, coût de production, eh bien, il nous est donné par les sorties des stocks, 749 000 et quelques. Le coût de distribution, il va falloir que je prenne le temps de le calculer. Donc, charge indirecte de distribution. L'énoncé nous dit on a un total de 600 000 de charges indirectes et la distribution en consomme 30%, 180 000 de charges indirectes. Et ces charges indirectes sont réparties entre P1 et P2 en fonction du chiffre d'affaires. Ce qui nécessite que je calcule immédiatement, pour obtenir le coût de distribution, le chiffre d'affaires de l'un comme de l'autre. Alors, le produit P1, c'est 9800 qui sont vendus à 110 € pièce. J'ai pour 1 078 000 de chiffre d'affaires. Le produit 2, 5300 produits vendus à 280 € pièce. C'est 1 484 000 € de vente. Maintenant, occupons-nous des chiffres d'affaires respectifs. Chiffre d'affaires de P1, chiffre d'affaires de P2. Je reporte les montants qui viennent d'être calculés. Ce qui va nous faire un chiffre d'affaires total pour l'entreprise de 2 562 000 €. Maintenant, je regarde ce que représente chacun des deux produits en pourcentage de chiffre d'affaires. Voilà, et on constate que le chiffre d'affaires P1 représente 42% du total des chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires P2 représente près de 58%. Je peux maintenant m'occuper du coût de distribution pour le produit P1. Un total de 180 000 € de charges indirectes de distribution. P1 en prend 42%, soit 75 737. Je peux donc obtenir le coût de revient de ce produit P1, 824 796 € et le résultat dans la foulée, différence, chiffre d'affaires, coût de revient. Et j'ai un résultat de 253 000. Là, je fais un peu de ménage en faisant disparaître les décimales quand même un peu excessives. Le produit P2, eh bien, je reporte le coût de production qui était apparu dans le tableau de gestion des stocks, des sorties. Je vais chercher la part de coût de charge de distribution indirecte, presque 58% des 180 000 €, donc 104 000 et quelques pour ce produit-là. J'en profite pour faire apparaître un peu nos décimales, ça ne gâchera rien. Ce sera d'ailleurs un peu plus joli. Charge de coût de production, coût de distribution nous donne le coût de revient de ce produit P2, 1 306 000. Et en faisant chiffre d'affaires
moins ce coût de revient, j'obtiens le résultat de P2, 177 000. Pour les deux produits, j'en profite pour donner le montant unitaire de ce résultat, comme d'ailleurs j'en profite pour donner le montant unitaire du coût de revient. Je n'avais pas pensé à le calculer tout à l'heure. Voilà, c'est plus joli. Ne vous trompez pas, je garde toutes les décimales quand je suis en train de faire ces arrondis visuels. Voilà. J'ai mes éléments. Histoire de ne pas perdre la main, j'en profite pour vous poser une petite question supplémentaire qui n'est pas dans l'énoncé. Mais si je devais choisir un produit pour utiliser toutes les matières premières disponibles, lequel serait à choisir? Alors, comme d'habitude, la profitabilité peut être un bon outil. Je vous rappelle le calcul. La profitabilité, c'est je prends le résultat que je divise par le chiffre d'affaires du produit. Donc ici, résultat pour P1, 253 000 sur un chiffre d'affaires de 1 078. Ce qui fait que l'on a ici une profitabilité de presque 23,5%. Pour le produit P2, 177 000 de résultat, 1 484 000 de chiffre d'affaires. Ici, notre profitabilité est de 12%. Donc là, il n'y a pas tellement photo. Le produit P1 est celui qui, pour 100 € de chiffre d'affaires récolté, dégage le plus de bénéfices, quasiment 23,5 €. C'est le produit P1 qui sera à privilégier si on devait vraiment optimiser la consommation de matières premières. Voilà, vous avez vu un peu comment on pouvait procéder. Dès qu'il y a des stocks, ça rallonge un peu les calculs, mais rien de vraiment difficile. Je vous remercie de votre attention.